Bonjour à tous, on se retrouve pour une étude de finale avec évidemment une variante très spectaculaire, hein, comme souvent dans les études, des choses qui en général n'arrivent pas en partie, mais qui, voilà, ça fait travailler un peu l'imagination, on va dire, hein, ce genre d'études, ce genre de position, et pourquoi pas retrouver en partie, au moins une fois, ça peut changer la donne, ça peut changer le résultat de la partie, ça peut arriver. Alors qu'est-ce qui se passe? On a quand même un fou de plus hein, dans cette finale. Alors, on remarque quand même une chose importante, c'est le pion en H3, le pion de la bande en H3 fait promotion sur une case opposée à notre fou. Donc, si on perd le pion en G6, la finale serait nulle, hein, puisque le roi noir est proche de la case de promotion. Donc, par exemple, si on tente d'arrêter les pions passés en bougeant le fou en D5, on pousse pour éviter que le pion E5 n'avance, les noirs peuvent avancer en F5 dans l'idée d'amener leur roi en G7 pour récupérer le pion G6, hein, le fou qui, s'il revient en F7, ce serait évidemment des pertes de temps, et le fou qui ne peut pas défendre sur la diagonale. Hein. C'est pour ça qu'on jouait F5 ici au premier coup, hein, pour éviter évidemment le coup fou E4 qui permettait au fou de défendre. Donc les blancs n'ont pas le temps de défendre ce pion avec le fou. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver avec leur roi. Ils vont tenter d'arriver rapidement avec le roi. Voilà, ils vont jouer au roi D7. Les noirs, bon, ils n'ont pas tellement d'options possibles. Hein. Ils vont pousser leur pion passé en espérant que le fou bouge. Comme ça, ils pourront essayer de prendre le pion G6. Mais le roi blanc arrive à nouveau. Dans l'idée, évidemment, la menace, hein, c'est de prendre ce pion et de menacer mat, du coup, en poussant le pion G7. Hein, une mat qui serait imparable. Hein. Donc si les noirs poussent leur pion, voilà, on prend le pion en F6, le seul coup légal qui reste c'est E2, et les blancs font checkmate comme ça, hein, évidemment. Donc les noirs, évidemment, bougent leur roi en G7 pour défendre le pion, ils avanceront leur pion plus tard. Voilà, les blancs ont juste le temps de défendre le pion en G6, avant que le pion noir n'arrive sur sa dernière case blanche, voilà, E3, et le fou revient pour défendre l'avancée du pion E2. Bon, ça a l'air assez facile, on dirait, hein, pour les blancs. Pour l'instant, les blancs ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire bloquer les pions passés, et tout ça sans perdre le fameux pion G6, hein, qui aurait permis aux noirs de faire nul. Mais les noirs sont malins, bien entendu, comme souvent. Ils vont trouver un petit piège. Donc il va commencer par avancer son pion ici. Très important parce que de toute façon il n'a pas beaucoup de choix, hein, parce que c'est presque zigzag. Hein. S'il bouge le roi, il va perdre le pion F6. Et puis après le pion passé des blancs ira à dame. Et puis s'il pousse son pion E2, bien sûr il y a le fou qui défend, hein, donc il n'y a plus qu'à prendre le pion. Donc il va jouer ce coup de pion H4, mais bon, les blancs vont faire un coup d'attente évidemment, hein. De toute façon les blancs eux ne peuvent pas être en zigzag puisqu'ils ont le fou qui peut toujours faire des coups d'attente, donc il fait un coup d'attente, il met son fou en D3, afin éventuellement de protéger son pion sur G6, bon il pourrait le mettre un peu partout, probablement sur la diagonale, et ici les noirs... En fait, non, c'est quand même la bonne case. Hein. Et ici, les noirs vont tenter donc un petit piège. Ils mettent leur roi en H6, parce que de toute façon, il faut bouger le roi, il n'y a pas le choix. Mais c'est la seule case intéressante dans l'idée de tenter un pat, parce que le roi blanc, il va prendre le pion, sinon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Le roi blanc ne peut pas faire grand-chose. Hein. Si les blancs ne prennent pas le pion, de toute façon, en F6, les noirs vont revenir en G7 et vont faire l'aller-retour avec leur roi, et les blancs ne pourront pas faire grand chose. Si le roi se décale ailleurs, d'ailleurs, hein, le pion pourrait avancer. Hein. Par exemple, admettons le roi vient en G4, hop, les noirs poussent le pion E2, forcent le fou à prendre, et du coup récupèrent le pion G6, et du coup font nul, hein, la fameuse finale avec fou et pion de la bande qui fait dame sur la couleur opposée au fou, avec le roi évidemment noir, hein, le roi de la défense qui est sur la case de promotion, donc ça fait nul. Ici, les blancs tentent quand même de prendre le pion F6, sauf que les noirs, bien entendu, ont prévu
le petit coup de pion en E2. Et si maintenant les blancs prennent le pion, comme attendu, et ben c'est patte, hein. Le fou défend la dernière case du roi, et le roi est bloqué, hein, du coup, hein, le pion ici contrôle ici, etc. Les noirs n'ont plus de coups. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec les blancs si on prend pas le pion? Peut-être aller à promotion avec le pion, on va tenter, hein. Donc il reste que ça, hein, le pion avance en G7. Les noirs font dame. Évidemment, le problème maintenant, c'est que si les blancs font dame, ils gagneront probablement pas la finale, hein, puisque les noirs vont assez facilement pouvoir peut-être prendre le fou, hein, en faisant échec en C3, hein, et puis prendre le fou au coup suivant, hein, voire éventuellement continuer à faire échec, peut-être pour faire échec perpétuel, mais je pense que la prise du fou est jouable, hein, puisque sur roi ici, voilà, on peut prendre le fou étant donné qu'on contrôle la case de mat en G6. Donc, il y a peut-être quand même un problème, hein. Il y aurait quand même dame G7 échec, roi H5, dame G4 échec, roi H6 et dame prend H4 mat. D'accord, donc les noirs doivent continuer, ouais. Ils peuvent pas prendre le fou. Ils vont continuer à faire échec. En fait, le problème qu'ont les blancs, c'est que de toute façon, s'ils échangent les dames, c'est nul. Puisqu'on est dans la fameuse finale de fou et pion. Il faudrait simplement que le roi noir aille sur la case de promotion, mais bon, il n'a pas l'air très loin de toute façon. Et sans couvrir l'échec avec la dame blanche, on ne voit pas comment le roi va se sortir de l'échec perpétuel. Surtout que les noirs pourraient éventuellement prendre le fou à un moment donné, hein. Si le roi blanc s'éloigne, il n'y aurait évidemment plus de menace de mat. Donc là, aucune chance de gain pour les blancs. Donc qu'est-ce qui reste? Eh ben voilà, hein, qu'est-ce qui reste évidemment? À votre avis, vous pouvez mettre la pause, hein, pour trouver le coup, bien sûr. Hein, c'est le fameux coup, hein, le thème bien connu, hein, qu'on a vu plusieurs fois dans ces positions. Et oui, c'est la fameuse sous-promotion. Et ici, on va faire une sous-promotion cavalier, évidemment, pour faire un échec. Évidemment, le coup forcé, le fameux coup forcé, hein, qui va obliger le roi à bouger, hein. Du coup la dame n'aura pas le temps de faire échec, et le problème du roi ici, c'est que là, avec le fou qui vient en G6, il est échec et mat. Voilà, petite pointe finale, donc petite étude sympathique avec des petits problèmes techniques, hein, quand même, hein, de finale, hein, intéressant, et en même temps, quelque chose d'assez joli vers la fin, hein, une sous-promotion, bien entendu, comme souvent, et un pat dans ce genre d'études. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.